Donc, on vient de voir pourquoi. Excusez. Donc, on vient de voir pourquoi, lorsqu'on croise une fleur violette à caractère dominant violette dans ses gamètes, avec une blanche récessive blanche, ça nous donne toujours une fleur violette parce que le caractère dominant est toujours présent puis il domine toujours sur le récessif. Maintenant, l'autre cas qu'on a présenté pour Mendel, c'est lorsqu'on croisait deux fleurs violettes, puis à sa grande surprise au début, il y avait 25% de fleurs blanches. Pourquoi il y avait 25% de fleurs blanches? Ben, c'est probablement parce qu'il avait croisé des fleurs qui étaient à caractère dominant violet avec un caractère récessif blanc. Donc, et ça, ce que ça a fait, c'est que quand c'était la gamète qui était violette dominante avec la gamète qui était violette dominante, ça donnait violet évidemment. Violette dominante avec blanche récessive, ça donnait violet. Blanche récessive, quand c'était la gamète, le 50% de ces gamètes qui avaient blanche récessive avec le violet dominant, ça donnait violet. Mais quand c'était la gamète blanche récessive, qui rencontrait l'autre gamète qui était blanche récessive, là, dans ce cas-là, ça donnait une gamète qui était, pardon, un caractère qui était blanc. Donc, 25% des fleurs étaient blanches dans le cas où on avait des caractères qui étaient hétérozygotes. Puis ça, on va revenir là-dessus, c'est que bon, il y a deux façons de déterminer les gamètes. Vous avez des gamètes qui sont semblables. Quand les gamètes sont semblables, par exemple ici, violette dominant, c'est homozygote à caractère dominant. Puis quand elles sont semblables ici aussi, ce serait homozygote, quand les deux allèles sont exactement les mêmes pour deux gamètes qui sont semblables sur le même chromosome. Donc ça, ce serait ici, ce serait homozygote récessif. Quand c'est différent, hétérozygote, on va dire qu'il y a un caractère dominant avec un caractère récessif. Donc quand les deux caractères sont différents, ça s'appelle des allèles qui sont hétérozygotes. Quand les deux allèles sont semblables, on dit homozygote. Homozygote dominant, homozygote récessif. Donc, c'est ça le principe de la grille de Punnett et le principe de la génétique mendélienne. C'est qu'on peut prédire les caractères de la première génération à partir de ce qu'on connaît au niveau des gamètes, puis à partir une fois qu'on a établi les caractères qui sont dominants et qui sont récessifs. Il existe aussi de la génétique non mendélienne. La génétique non mendélienne, c'est celle qui va être associée à des caractères plus précis, puis sans qu'on ait établi nécessairement un croisement qu'on peut prédire à 100% chaque fois. C'est-à-dire, la maladie récessive liée au chromosome sexuel X, je vais vous expliquer c'est quoi, c'est un caractère de génétique qui est considéré non mendélien. Donc, on ne va pas établir ça avec un échiquier de Punnett ou une grille de Punnett comme c'est le cas ici. Donc, ça, c'est de la génétique mendélienne parce qu'on avait une grille de Punnett pour nous calculer les probabilités. Ici, c'est simplement de comprendre qu'est-ce qui se passe dans des cas précis de transmission au niveau de l'hérédité. Donc, par exemple, un de ces exemples-là qui est intéressant qu'on va voir ensemble, c'est les maladies récessives liées au chromosome sexuel X. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai défini ça en 4-5 points, qui sont les 4 qui sont ici. Si on les regarde précisément, il est possible que le développement d'une maladie soit dû à la présence d'un chromosome sexuel X malade. Donc, quand on parle d'un chromosome sexuel, on parle du chromosome qui est sur la paire de chromosomes numéro 23. Comme vous le savez, l'homme possède XY, puis la femme possède XX. Donc, la femme possède deux X sexuels au niveau des chromosomes, puis l'homme en possède seulement un. Mais lorsqu'il y en a un qui est malade, il est possible que ça amène une maladie. Ce gène porteur de la maladie est récessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer plus tard, mais en gros, c'est que s'il est accompagné d'un X qui est sain, comme pour une fille qui aurait X sain et X malade, la fille serait seulement porteur de la maladie parce que le X sain est dominant sur le X récessif. C'est un peu ce que j'explique ici. La maladie ne se développe pas lorsque le X malade est en présence d'un X sain. Le X sain est dominant. La personne sera dans ce cas porteuse du gène de la maladie, mais ne développera pas la maladie. La maladie va se développer si le X malade est en présence d'un Y, parce que le Y, lui, il n'est pas dominant sur le X malade. Comment on pourrait résumer ça? Là? On pourrait résumer ça de la façon suivante. Euh, Quand je dis la personne sera dans ce cas porteuse parce qu'elle ne développera pas la maladie, puis la maladie ne se développera pas sur le X, donc les deux derniers points que je viens de mentionner précédemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, un garçon sain, c'est XY sur sa paire de chromosomes 23, puis une fille saine, c'est XX. Ça, c'est une fille qui n'a pas la maladie. Si elle veut développer une maladie, comme par exemple l'hémophilie en est une, le daltonisme en est une, les maladies qui sont sur le chromosome sexuel X, ce qui se passe, c'est que si le X malade il est porté par une fille,
la fille va seulement être porteuse. Elle ne va pas développer la maladie parce que le X malade, comme on l'a dit, il est récessif. Et le X sain, lui, est dominant. Donc, la fille ici ne va pas développer la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est un gars qui hérite du chromosome X malade, lui va tomber automatiquement malade parce qu'il n'y a pas le X sain pour dominer le X malade. Et s'il y a une fille qui a deux chromosomes X malades, évidemment, elle va être malade. Alors, c'est le principe des maladies récessives liées au chromosome sexuel X. L'hémophilie en est une. L'hémophilie qui est une maladie au niveau de la coagulation du sang. Les gens qui sont hémophiles n'ont pas un sang dont les plaquettes sanguines vont produire la coagulation, c'est-à-dire faire durcir une plaie sanguine au contact de l'air. Donc, la personne va souvent mourir d'hémorragie liée, par exemple, à une perte de sang X. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hémophilie? L'hémophilie, c'est une maladie qui est portée par un chromosome X. Une femme qui est porteuse de la maladie, mais bon, laissez faire ce qui est en bas, faites juste regarder ce qui est en haut. Imaginez-vous une femme qui est porteuse de la maladie. Pourquoi la femme n'est pas malade? Encore une fois, parce qu'elle a un X sain. Si la femme a un X sain, elle est seulement porteuse parce que le X malade est récessif. Donc, une femme qui est porteuse de la maladie, à la limite, elle ne pourrait même pas le savoir, elle est juste porteuse. Si elle a un enfant avec un homme qui a un X sain, un homme qui n'a pas de maladie liée à ça du tout, qu'est-ce qui se passe? Ben, la femme, elle produit la moitié de ses gamètes, la moitié de ses ovules avec un X sain, puis la moitié de ses ovules avec un X malade. L'homme, lui, produit la moitié de ses spermatozoïdes avec un X, l'autre moitié de ses spermatozoïdes avec un Y. Si c'est un spermatozoïde avec un X qui rencontre un ovule malade, qui est nécessairement sur le chromosome X, ce qui va se passer, ça va faire une fille qui va être porteuse. Parce que là, c'est un spermatozoïde avec un X qui a rencontré l'ovule avec un X malade. Si c'est un spermatozoïde avec un X qui rencontre un X sain de la femme, un ovule avec un X sain, ça va faire une fille saine, aucun problème, elle n'aura aucune maladie, elle n'est pas porteuse du tout. Là où c'est problématique, c'est s'il y a un spermatozoïde qui est parti avec le chromosome X qui rencontre l'ovule porteur de la maladie X malade. Là, le garçon va être malade. Dans ce cas-ci, c'est l'hémophilie. Le garçon va être hémophile. Et si, par exemple, c'est un chromosome Y qui est porté par un spermatozoïde qui rencontre un numéro 23 chromosome X qui est sain, ça va faire un garçon qui est totalement sain. Donc ici, les chances d'avoir la maladie, elles sont qu'il y a un enfant qui soit malade vraiment, là, elles sont de 25%. Il y a 50% des chances d'avoir un enfant sain, c'est-à-dire un garçon sain et une fille saine, donc 2 enfants sur 4 possibilités. Donc 50% des chances d'avoir un enfant sain. Et il y a 25% des chances d'avoir une fille, d'avoir un enfant qui soit porteur de la maladie, mais qui ne soit pas malade. Donc fille porteuse ne veut pas dire fille malade. Quand la personne est malade, ça veut dire qu'elle développe la maladie. Bon, cet exemple-là, donc ici, je vous ai donné des exemples, vous lirez ça sur le PowerPoint sur Didacti. On peut voir ça dans l'arbre généalogique de la reine Victoria avec le prince Albert il y a plusieurs années de ça. La reine Victoria, elle était porteuse du gène qui était de l'hémophilie, du gène malade, X malade. Donc, elle ne le savait probablement pas dans son temps, mais elle était porteuse de ce gène-là. Le prince Albert, lui, était quelqu'un qui était sain, qui n'avait pas de maladie liée à sa paire de chromosomes numéro 23. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans sa descendance, il s'est produit des phénomènes d'hémophilie et des maladies qui ont entraîné la mort rapidement parce qu'elle a passé son bagage génétique au reste de sa descendance. Et il y a même à un moment donné des cas de consanguinité qui sont arrivés un peu dans son arbre généalogique, entre autres ici, qui ont gardé le gène malade dans son arbre généalogique. Alors, par exemple, ce qui s'est passé, par exemple, ils ont eu un enfant, ils ont eu une fille, elle s'appelait Victoria. Et la fille, elle a été porteuse. Pourquoi? C'est que le spermatozoïde X a rencontré l'ovule, donc ça a été une fille, mais il a rencontré l'ovule, autrement dit, il y avait une chance sur 2 de tomber sur un ovule malade, puis il est tombé dessus. Ça a fait une fille qui était porteuse, avec un homme qui était sain, qui était Frédéric III de Prusse, qui, bon, lui, il n'avait aucune maladie liée à ça. Cette fille-là, la fille de la reine Victoria, qui s'appelait Victoria, a eu des enfants avec Frédéric de Prusse. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un spermatozoïde Y qui a rencontré un ovule avec les X malade. Ça a fait un petit garçon et il est mort à 11 ans. Il y a eu un autre gars qui, lui, a été sain parce qu'il a rencontré le X sain de la femme en l'occurrence Victoria. Et ainsi de suite. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu elle a eu une autre fille porteuse, et la fille porteuse ici a eu des enfants avec Louis IV, puis lui était sain. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une fille porteuse, mais
qui a eu la mauvaise idée d'avoir un enfant avec son cousin. Et ça a été grave parce que ça a ramené le X malade dans la famille et ça a malheureusement tombé sur des garçons qui avaient le chromosome Y au niveau de l'homme, qui a été donné par l'homme, et ça a fait des morts prématurées, malgré que lui est mort à 56 ans, mais lui était prématuré à 4 ans. Donc, etc., etc. Donc, dans ce temps-là, il y avait des problèmes de consanguinité dans la famille. Puis c'est ça là, qui est grave avec la consanguinité, c'est que ça sort pas les. Ça permet de garder les gènes malades au niveau des chromosomes sexuels numéro 23 dans la famille. Et c'est ça qui est dangereux, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris, là, c'est tant que le Y rencontre le X malade, il y a une maladie. Mais s'il n'y a pas de Y avec le X malade, il n'y a pas de maladie, etc., etc. Donc, dans la génétique non mendélienne, il existe des cas de codominance aussi. C'est simplement pour vous en parler. Ce n'est pas nécessairement très important pour l'examen. C'est juste de vous dire qu'il existe des facteurs intermédiaires. Donc, ici, le facteur rouge dominant serait il y aurait une codominance au niveau du facteur blanc qui serait identifié par A minuscule, qui nous donnerait une couleur intermédiaire. Donc, la codominance, ça veut dire que quand les deux sont ensemble, ça produit un caractère intermédiaire. Les gènes s'expriment en même temps. Donc, ça arrive. Euh, il existe aussi des cas d'allèles multiples, comme par exemple les groupes sanguins qui sont sur des paires de chromosomes. Mais sur les paires de chromosomes, le A et le B sont autant dominants l'un que l'autre. Et le O est récessif. Donc, quand la personne a A et O, elle est de groupe A. Si elle a B et O, elle est de groupe B. Mais quand elle a OO, c'est sa seule façon d'avoir O, parce que quand elle a A et B, c'est A et B qui va se matérialiser. Donc, O, c'est le récessif. A et B est autant dominant l'un que l'autre. Donc, ça va nous donner des caractères de codominance. C'est le devoir à faire, il est affiché sur Didacti. Prenez bien soin de lire les pages, sinon vous ne serez pas capable de répondre à certaines questions. Puis au prochain cours, je vais revenir là-dessus en détail. Merci.